Vous écoutez l'Ambition au féminin, épisode 160, et aujourd'hui, on reçoit Kim Auclair pour parler des relations de presse. Mon nom est Tatiana Saint-Louis et j'anime l'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment ça va aujourd'hui? Aujourd'hui, on fait un genre de retour en arrière dans ma vie. C'était vraiment intéressant d'enregistrer l'entrevue que je vous propose aujourd'hui parce que peu de gens le savent, mais au début de ma carrière, avant d'être entrepreneur et avant de travailler en marketing de contenu, j'ai fait un saut dans le monde des relations de presse. Et oui, je travaillais pour une assistante de presse dans une maison d'édition. En fait, c'était un distributeur éditorial. Et donc, j'étais son assistante et on travaillait à faire voir à la promotion des livres dans les médias. Et j'ai trouvé que c'était une expérience fascinante. Et donc, la conversation d'aujourd'hui m'a rappelé cette ancienne vie où je travaillais beaucoup plus avec les journalistes et où j'avais cette aspiration de peut-être un jour rentrer un peu plus sérieusement dans ce domaine-là. Bon, ça s'est pas passé exactement comme ça, mais c'est intéressant parce que au niveau de mon entreprise, bien naturellement, je réfléchis aux stratégies de relations de presse et la personne qui est, selon moi, la spécialiste et la personne de référence sur ce sujet, c'est Kim Auclair, que j'ai invitée aujourd'hui sur le podcast. Kim, que je connais depuis de nombreuses années, depuis mon début en entrepreneuriat en fait, et je la connais parce qu'elle travaille aussi avec plusieurs de mes amis entrepreneurs. Et récemment, j'ai commencé à travailler avec elle aussi personnellement, puis je sentais que c'était vraiment, ça faisait longtemps qu'on aurait dû commencer à travailler ensemble. Et j'en ai profité justement pour l'inviter sur le podcast et venir nous parler de cette stratégie probablement peu utilisée et très méconnue et peut-être mal comprise par beaucoup d'entrepreneurs, qui est la stratégie des relations de presse, qui est une stratégie qui s'ajoute à nos autres stratégies de communication et de marketing, et c'est notamment ce qu'on va discuter dans l'entrevue aujourd'hui. Mais avant, je vous dis quelques mots sur Kim si vous ne la connaissez. Donc, Kim Auclair, elle est consultante en communication web et conférencière. Elle aide ses clients à augmenter leur visibilité et notoriété web grâce aux relations de presse. Elle est aussi porteuse d'un implant cochléaire et elle fait des outils de communication pour sensibiliser la population aux réalités des personnes sourdes et malentendantes. Et vous allez apprendre à découvrir aussi sa personnalité. C'est une personne très chaleureuse, mais c'est vraiment intéressant le travail aussi qu'elle fait en sensibilisation. Donc, si vous êtes intéressé à en savoir plus sur son travail, à découvrir son travail, elle a laissé aussi un petit cadeau gratuit à la fin de l'épisode. Donc, on va mettre les liens dans les notes, naturellement. Et je vous invite à vraiment aller voir ce qu'elle fait sur ces deux volets, autant au niveau des relations de presse, mais aussi du travail pour les personnes sourdes et malentendantes. Alors voilà, je vous laisse sans plus attendre avec cette entrevue avec Kim. Hello, hello Kim, comment ça va? Je suis contente de te recevoir sur le podcast. Ben, moi aussi, ça va bien. Ça va très bien. Je suis contente d'être ici. Yes! Bon, alors la tradition sur le podcast, c'est de toujours commencer avec une question brise-glace. Puis la question que j'avais pour toi, c'est qu'est-ce que tu voulais faire quand tu étais petite? Ben, j'ai toujours voulu être connue. C'est vrai? C'est drôle à dire, mais je pense que j'ai toujours eu en moi un désir de. Je suis pas connue, là. Je veux dire, je suis pas connue publiquement, là, mais je pense que j'ai toujours eu ce désir-là de me faire entendre. Peut-être parce Hmm. que j'entendais pas ou que j'avais plein de défis, mais ce défi-là cette volonté-là de faire quelque chose de grand, de transmettre quelque chose de grand, puis j'ai des frissons, je t'en parle. Mais je pense que j'ai toujours voulu ça.
Comment? Je sais pas, mais ça se fait tranquillement, là. Mais j'ai Mhm. là, de partager quelque chose, de transmettre quelque chose de grand, je pense que ça traîne depuis longtemps, là. T'étais-tu quelqu'un qui faisait des arts de la scène ou qui dansait ou qui faisait genre de la musique? Et j'étais quelqu'un qui rassemblait beaucoup les gens dans mon entourage. Donc, je criais, j'étais celle qui criait dans la rue, marchait au bus sans Ouais. arrêt, ou qui faisait des ventes de garage, ou qui faisait des jouets à l'école avec des ordinateurs en boîte de carton, qui rassemblaient ça, puis qui invitaient les gens de mes voisins, en fait, à jouer avec moi à l'école. Ou on faisait tout en carton. J'avais démarré des entreprises aussi quand j'étais jeune, Wow. ouais, de ménage. Fait que, tu sais, j'étais tout dans celle qui voulait créer quelque chose ou bâtir quelque chose, rassembler, mais pas celle nécessairement qui va gérer la patente, mais celle qui va Mhm. initier, il va pas comme prendre le move de rassembler les gens sur quelque chose, là. Fait que ça c'est vraiment en dedans de moi depuis longtemps. Wow, j'ai comme l'image d'un porte-voix, tu sais, t'es comme il y a genre ta voix qui résonne, mais pour aller justement créer ces communautés-là, puis rassembler les gens ensemble, puis je pense que c'est vraiment approprié avec ce que tu fais aujourd'hui. Comment a Oui. été, comment ça a été justement ton entrée dans le monde des relations médias ou dans le monde des médias, dans toute cette... raconte-nous un peu cette historique-là. C'est drôle que tu en parles parce que des fois, je me demandais la question il y a une ou 2 semaines, tu sais, ça vient d'où cette piqûre-là que j'ai eue? Ben, en fait, j'ai été suivie, puis j'ai sorti ça sur les médias sociaux récemment. J'ai été suivie par les professionnels de l'audition parce on l'a pas dit, mais j'ai une surdité très jeune dans mon parcours qui ont fait un documentaire. Hmm. J'avais peut-être 1 an, même pas, là, tu sais. Puis on me voit évoluer jusqu'à peut-être la maternelle, puis tout ça dans ce documentaire-là. Puis là, ma mère, elle essaie d'interagir avec moi. Tu sais, j'avais déjà un documentaire en lien avec mon parcours, avec la surdité. Peut-être que, puis là, je parle, puis je m'exprime beaucoup, puis je pense à la vidéo, je suis pareil. Peut-être que dans le fond, ce fait-là de propager un message à la télévision est venu assez rapidement. Et dans mes retombées concrètes, ben, ça remonte beaucoup plus dans les années 2000, où est-ce que j'utilisais le web pour me faire connaître autrement. Ben, ça m'a amené tellement le blog à l'époque, on parle des années 2003, en plus 2005, là, les blogs, mais j'avais eu d'autres opportunités médiatiques aussi avant. Fait que c'est comme ce désir-là de parler autrement, tu sais. Peut-être Mhm. que Parce que je pensais que je pouvais pas le faire, là. ouais, c'est ça, ben, c'est intéressant. Donc, tu as comme un contact quand même assez jeune avec la caméra, tu sais, qui est aussi quelque chose qui angoisse beaucoup de gens. Fait que pour toi, ça a pas été, ça a comme été introduit un peu dans ton quotidien d'une façon qui était probablement, je sais pas, beaucoup plus douce que ce que les gens voient en confrontation. Est-ce que ben là, j'ai l'impression qu'on s'en va dans une question vraiment deep déjà, puis j'ai encore des questions par rapport à ton parcours, mais ton lien avec la caméra, c'est quelque chose qui est quand même assez, assez doux, assez accepté. Est-ce que tu as un... C'est quoi ton lien avec la visibilité puis de te voir, mettons, justement en caméra? C'est drôle que, en fait, tu dis ça. J'aime pas me voir à l'écran. J'aime pas, c'est même pas le fait de me voir à l'écran. Je pense que, je sais pas si ça vient de mon côté générateur. Je pense que c'est ce désir-là d'aller chercher une sorte de satisfaction, d'accomplissement que tu as réussi d'aller faire passer ton message et de transmettre. C'est vraiment ce désir-là de transmettre quelque chose à quelqu'un, mais j'ai ça me regarder à l'écran. Mmh. C'est peut-être même pas cette entrevue-là qu'on fait ensemble. J'aime pas m'entendre, j'aime pas me voir, mais c'est plus cette satisfaction-là de hey, j'ai accompli quelque chose alors que tu sais, je reviens souvent là-dessus. J'ai tellement eu de la misère à l'école, j'ai tellement eu de la misère. Tout le temps des remarques, hein, tu sais, d'être arrivé à faire quelque chose alors que les autres sont pas arrivés à faire, à aller jusque-là, tu sais. On dirait que Mmh. c'est juste une certaine fierté
ça me donne une reconnaissance, c'est ça, en fait. Ça me donne Mmh. une forme de reconnaissance que j'ai pas dans la vie de tous les jours, dans mon entourage ou, c'est un peu ça, tu sais, de capter l'attention Mmh. des gens. Mais je l'ai pas toujours dans mon entourage parce que j'en parle juste pas. C'est comme si j'ai Mmh. décidé les 2 fait que genre, si je me réalise, c'est ça, je me réalise dans ce genre d'entrevue-là autrement, puis ça me permet justement avec toi qui me pose des questions qu'on me pose presque jamais, ben de m'exprimer là-dessus, puis de me positionner, puis ça ouvre d'autres portes, puis bon, ben c'est ça. Je pense Mmh. que tout ce mélange-là. Merci de ce partage-là. Puis je pense que ce qui est intéressant aussi avec ce que tu dis, puis qui va un peu. Je me disais, ah, ben, elle a vu des caméras toute sa vie, mais non, tu t'es pas nécessairement habitué à l'idée de te voir sur l'écran, mais ça te fait aussi que tu comprends les enjeux des personnes qui ont aussi ces messages à passer, mais qui sont inconfortables des fois avec l'idée euh, d'être capable d'y arriver, d'être compris, d'être, tu sais, de comment ils vont être perçus, puis tout ça. Puis j'ai Oui. l'impression que c'est vraiment au cœur de ta façon de travailler aussi, de prendre ça en compte. Ben oui, effectivement. Puis il y en a beaucoup que la plupart de mes clients, c'est des travailleurs autonomes, c'est des gens, c'est pas des grandes entreprises, c'est pas des personnalités. Donc, c'est de leur montrer, si je suis pas une vedette, je suis loin d'être une vedette, c'est pas mon but d'être une vedette, mais c'est de garder un contact avec les médias de façon, tu sais, à être respecté pour qu'est-ce qu'on fait. Puis la plupart de mes clients, ben, ils vivent leur première expérience, tu sais, en Mmh. direct à la télévision, en direct dans un enregistrement de podcast ou quoi que ce soit, ils vivent leur première expérience. C'est sûr qu'ils ont beaucoup de stress, puis que je les comprends, puis que je suis capable de leur dire les bons mots pour qu'ils voient finalement que ça se passe bien. Tu sais. Mmh. Mais le message reste plus important que cet C'est ça, inconfort parce que effectivement. justement, il y a quelque chose à aller transmettre. Je suis curieuse, parce que, tu sais, moi, j'ai pas étudié en communication mais je sais qu'il y avait des diplômes en relations de presse ou en relations je sais pas comment ils appellent ça. Ouais, c'est-tu relations de presse? Oui, c'est relations de presse. Il y a Moi, je comme dis la de presse, oui. ouais. Est-ce qu'il y a une différence, justement, est-ce que tu peux nous l'expliquer, entre relations médias, relations de presse? Est-ce que c'est la même chose? Est-ce qu'on travaille les mêmes enjeux? Tu sais, il va y avoir les relations de presse. En fait, j'ai pas de diplôme, j'ai juste un PRP, le titre PRP, qui est une Mmh. forme de reconnaissance par les professionnels du milieu. Donc, il faut qu'il y ait des recommandations des professionnels du milieu pour avoir ce titre-là. C'est un peu long, mais une fois que tu l'as, ça te donne une autre forme de crédibilité. Les relations de presse, c'est une partie des relations publiques. Donc, les Mmh. relations publiques qui sont très populaires en politique, ou quoi que ce soit, des grandes entreprises pour gérer l'image, gérer qu'est-ce qu'on dit de toi, la perception que les gens ont de toi, qu'est-ce qu'on fait quand il se passe une mauvaise presse à ton sujet, comment on répare ça. Bon. Moi, je ne fais pas de gestion d'image de marque. Dans le sens que je ne fais pas de grosses relations publiques. Je touche à une partie que les gens, les journalistes, les professionnels du milieu n'aiment pas nécessairement faire, c'est les relations de presse parce que c'est hyper stressant, parce qu'on n'a pas le contrôle sur, une fois que tu envoies le message, ben, est-ce que les journalistes vont nous revenir? C'est pas des relations de médias, dans le sens que les relations de médias, souvent, ça va être lié avec la publicité ou le placement média que Mmh. les gens vont mettre. Bon, j'ai tant de budget, c'est ça mon objectif. OK, ben, les relations médias, les gens vont être beaucoup plus. Moi, je connais tous les spots. Voici où est-ce qu'on pourrait publier ton annonce, ta publicité. Moi, c'est vraiment les relations de presse, c'est vraiment la relation que je vais faire entre les personnes qui vont parler de toi gratuitement. Mais c'est le gros défi, c'est comme tu l'as dit tantôt, c'est le message, c'est de fournir de l'information au bon moment, au bon timing, puis de la bonne façon pour que le journaliste fasse ah oui, c'est intéressant, puis je le passe dans le journal. Puis c'est gratuit aussi, fait que c'est souvent les retombées, il y a les gens, tu sais, même si j'ai beaucoup de retombées, ben les gens, ils vont hésiter à faire appel à un relationniste de presse ou
ils iront pas dans cet angle-là, dans le sens que, à cause que c'est pas, oui, il y en a qui vont avoir beaucoup de résultats, mais c'est pas des résultats qu'on peut promettre. Mhm, mhm. Donc, Puis tu sais pas exactement quelle retombée ça va donner. Ouais. contrairement à la publicité, c'est si quelqu'un veut qu'on parle de toi, puis que tu veux être assuré de faire parler de toi, ben c'est tu payes. Mais les relations de presse, c'est vraiment ça, c'est de faire parler de toi positivement, gratuitement, mais c'est de travailler avec les médias. C'est Mhm. d'aider les médias, les journalistes à faire leur travail. Il faut que tu comprennes comment ils fonctionnent. Puis après, pour leur envoyer le bon message au bon moment. Mhm. Ouais, puis c'est un autre, parce que souvent, bon, les entrepreneurs puis les travailleurs autonomes vont beaucoup utiliser les réseaux sociaux, le blog, puis ça a été ton expérience aussi parce qu'on a un contrôle presque à 100% du message qu'on envoie sur ces plateformes-là. Fait que, tu sais, de ce côté-là, c'est un peu plus sécurisant, disons, pour les personnes qui sont pas habituées à être dans l'œil du public. Mais là, dans une relation qu'on crée avec la presse, avec les journalistes, euh, là, à ce moment-là, ben, il faut vraiment comprendre aussi c'est quoi les stratégies les lignes éditoriales, des choses comme ça. Est-ce que tu vois vraiment comme un gros point d'apprentissage pour tes clients quand ils décident de rentrer dans ça? Parce que est-ce que, tu sais, on écoute la radio, on regarde la télé, mais on pense pas nécessairement à la ligne éditoriale de les émissions qu'on regarde ou les journaux qu'on lit. Pour toi, c'est quoi la chose la plus importante à comprendre à propos de les objectifs des journalistes dans ces plateformes-là? Je pense que dans le fond, c'est premièrement le travail du journaliste, c'est d'informer. C'est sa tâche le plus possible. Deuxièmement, la plupart des personnes sur les réseaux sociaux, tu l'as bien dit, vont avoir cette capacité-là de contrôler leur contenu, de faire parler d'eux autrement dans la communauté, mais comme il y a le temps de qu'on parle d'eux d'une certaine façon, où est-ce que ils perdent le contrôle après de comment ça va être dit, comment la personne, le journaliste, lui, c'est s'informer, donc tout ce que tu lui dis, lui, il va travailler avec ça et il va partir de son côté. Je pense que la première chose qu'il faut faire, c'est d'essayer de se mettre dans la tête de ces personnes-là qui ont un travail de tous les jours, c'est d'informer les gens. Et quand on informe les gens, ben on va informer en fonction de l'actualité, en fonction des journées thématiques. On va informer dans un univers aussi qui a beaucoup d'informations qu'on doit traiter cette information-là. Puis, quelle information va vraiment être intéressante pour l'auditoire du média. Mhm. Donc, quand on comprend un peu plus la pensée du journaliste, on comprend qu'on n'a aucun contrôle sur Mhm. ça. Et mon gros travail, je pense, c'est avec mes clients, c'est de ramener les bases en communication. Parce qu'avec le marketing, en fait, les nouveaux, ceux qui ont peut-être 3-4 ans, là, ça fait 3-4 ans qu'ils sont sur le web, sont très axés dans leur façon d'être sur le marketing. Pour moi, il y a vraiment une différence entre le marketing et les communications. Et ils veulent tout avoir tout de suite. Tout est dans un esprit résultat, performance. Et on oublie les bases des communications qui sont justement de créer une sorte de relation Mm. entre la personne qui peut parler de toi et qu'est-ce que tu veux lui transmettre aussi comme information. Les actions que je propose à mes clients, c'est des actions hyper simples. Puis la plupart de tous ceux qui sont très habitués avec les réseaux sociaux ont déjà fait ces actions-là, mais c'est juste comment est-ce qu'on va structurer notre information, comment on va la rendre intéressante, puis comment on va travailler avec ça, comment on va la présenter aux journalistes pour qu'on soit crédible, tu sais. Mhm. C'est tout ça, c'est dans le traitement de l'information, de comprendre comment travaille le journaliste. Et c'est ça, c'est un peu ça le Ouais. gros défi, de ramener des bases, en fait. Ouais, c'est vraiment intéressant parce que moi, j'ai travaillé, avant d'être entrepreneur, je travaillais dans les communications et le marketing. Donc, souvent, j'avais deux chapeaux au sein même de l'entreprise parce que les gens, justement, ils les mettent ensemble, comme tu dis.
puis je pense que la chose que je détestais le plus, c'est quand on me demandait d'envoyer des communiqués de presse, mais que c'était clairement tu sais, on veut promouvoir, mettons, telle action que le président a fait, puis j'étais comme: «Mais ça intéresse personne». Ça inté Tu sais, genre, fait que j'étais tout le temps un peu tiraillée entre les 2, puis j'aime que tu fasses cette distinction-là parce qu'on n'y pense pas souvent, puis souvent les gens pensent que, hem, communiquer, c'est juste envoyer des messages ou mettre des choses sur les réseaux sociaux ou, tu sais, envoyer son infolettre, des choses comme ça. Mais non, il y a vraiment cette relation qui est créée entre toi et ton audience, entre toi et les journalistes, entre toi et toutes ces autres personnes-là. Puis ça, ben, c'est pas un travail qui ramène nécessairement, un chiffre d'affaires directement dans ton Vraiment pas ça. Puis moi, c'est un red alerte. J'en ai pas tassé une, mais la semaine passée, il y en a d'autres qui vont à m'arriver, ben on veut pas, on vient de racheter une entreprise, on veut faire connaître le produit autrement, on vient de lancer une nouvelle version du produit, puis là, ben, on veut faire parler du produit. Mais non, c'est pas mmh mon travail. Non, c'est pas mon travail. Fait que là, je dis, ouais, mais est-ce qu'on peut mettre le président en avant-plan? Il dit qu'il n'y a rien à dire, puis il veut pas se mettre en avant-plan. OK, c'est correct, mais c'est pas moi, ça. Fait que, tu sais, il va voir une agence de pub ou ouais. quelqu'un au départ, elle avait vraiment été vers moi parce que moi, c'est sûr que j'ai un positionnement différent que les agences de relations de presse. Fait que moi, mon prix il va être adapté un peu plus aux travailleurs autonomes ou peut-être pas en démarrage, mais aux petites entreprises ou quoi que ce soit. Et donc, il y en a beaucoup qui viennent me voir parce que les firmes de relations publiques vont coûter plus cher. Mmh Donc, juste que si tu veux vraiment juste qu'on parle de ton produit, ben, je suis pas la bonne personne Mmh parce que ça prend une pression supplémentaire que au final, c'est les ventes qui Mmh veulent, tu sais. Ouais, c'est ça. Fait moi, ben, c'est sûr que je peux présenter ton produit aux journalistes, mais tu sais, à chaque fois que j'ai été dans un angle très publicitaire puis que ça paraît, le journaliste, il me revient et dit je vous réfère à mon département de Mmh publicité. On dirait là que, tu sais, c'est comme mh. quand c'est trop publicitaire, trop promo, c'est ça Mmh qui arrive, c'est envoie vers la régie de publicitaire. Je suis loin d'être parfaite. Des fois, je veux tellement aider mon client que j'oublie moi-même les Mmh mh. fondamentales, mais c'est vraiment ça la différence, c'est que là, tu en vas dans un univers où est-ce que tu transmets toute l'information, mais il faut que ça soit axé sur un message. Mais le message, oui, tu peux présenter le produit, l'entreprise, mais en tout cas, fait que je pense Mmh que tu mh. comprends Ouais, le tout à fait. principe. Merci, de ces clarifications-là. Puis ça me fait penser justement, je pense qu'il y a peut-être tantôt on a dit: «OK, mais la job des journalistes, c'est d'informer». Hem, puis peut-être quelque chose que les gens croient, c'est que pour être dans les médias, il faut que tu sois un expert, un professeur, quelqu'un qui a énormément d'expérience dans un sujet X ou qui a une histoire vraiment unique comme la tienne avec ta surdité. Est-ce que, les relations de presse, c'est pour tout le monde? Ou, tu sais, il y a ces espèces de fausses je sais pas si c'est des fausses croyances ou c'est un peu vrai? C'est encore là, c'est une bonne question. Est-ce que c'est pour tout le monde? Non, je pense pas que ça soit pour tout le monde. Est-ce qu'il faut être expert? C'est sûr que plus que tu as de crédibilité dans ce que tu fais, que tu partages la bonne histoire. Mais je pense que tout le monde a une histoire à partager. C'est de faire le lien entre son histoire, son expertise, c'est de la raconter, cette histoire-là. Puis souvent, euh, les histoires les plus banales, les histoires qu'on n'ose pas nécessairement mettre en avant-plan sont les plus intéressantes pour des Mmh. journalistes dans le sens que, exemple, je te donne une idée, j'ai une entreprise qui vient de lancer une entreprise en fait physique d'impression de cadres sur aluminium. Et ils ont acheté l'entreprise, ils sont comme, c'est pas les connaisseurs dans ce domaine-là. C'est pas, c'est leur première entreprise en couple en plus, là, je veux dire, c'est pas les connaisseurs dans le domaine-là, donc on se voyait pas les positionner comme experts des cartes, ils adorent ça, mais c'est pas ils Mmh apprennent là. mh. Mmh Fait qu'il fallait trouver c'est quoi la bonne histoire. Ben, c'est un couple, ils ont tout lâché, puis ils habitent dans le local
de leur entreprise parce que il faut qu'ils économisent, puis Wow! tout ça. Fait que c'est ça qui, tu dis maintenant, ben, tu sais, il faut que vous soyez reconnus au moins pour une histoire en particulier, puis le reste, c'est une fois que Mhm. la relation est établie, tu vas continuer à tenir au courant. Donc, ça peut être un entrepreneur qui a, a démarré quelque chose, mais c'est sûr que si était chercher du financement, ben ça donne une crédibilité un petit peu plus au projet. Fait que je pense qu'il faut être en démarrage, mais l'important, c'est d'avoir une bonne histoire à partager, tu sais, une histoire qui est solide, avec des faits, des Mhm. exemples concrets à montrer. Donc, c'est sûr que si tu as juste une idée puis que tu viens de lancer un site web en soi, c'est pas une nouvelle. Donc, c'est ça. Fait que je Mhm. pense qu'il faut se rappeler c'est quoi, pour savoir est-ce que c'est fait à tout le monde, il faut se rappeler c'est quoi une bonne nouvelle, tu sais. Mhm. C'est quoi qui doit. Est-ce que c'est intérêt public? Est-ce que tu apportes une solution à un problème qui a été soulevé dans le public? Donc, exemple, tu es une fille qui adore le couponing, tu as une entreprise ou quoi que ce soit, mais tu sais, tu adores le couponing. C'est sûr que si tu as créé une entreprise en lien avec le couponing, puis tu capotes sur le couponing, puis là, de on parle dans les médias d'inflation, puis on parle que les gens ont de la misère à gérer, ben, c'est une occasion pour toi de Mhm. comme juste montrer ta passion autrement, puis d'aller là. Hey, moi, je suis une personne qui fait juste de ça, là, que Mhm. je peux. Fait que c'est un peu Mhm. ça, là. Ouais, ce que je retiens encore, puis ce qui fait le lien avec ce que tu dis, ce que tu disais avant, c'est quand on approche cette stratégie-là, il faut vraiment l'approcher en termes de partage d'histoires, d'informations, puis moins avec ou d'expertise, puis moins avec l'idée qu'il va y avoir des retombées. Puis je pense que c'est là peut-être que la question de savoir ben, à quel stade est-ce qu'un entrepreneur peut se permettre d'aller dans cette direction-là. Je sais pas, puis tu me diras ce que tu en penses, là, mais de se dire, OK, ben, est-ce que c'est une stratégie dès le début ou c'est quelque chose qu'on bâtit quand on commence à sécuriser un peu notre expertise, un peu notre entreprise, parce qu'il y a d'autres efforts plus marketing qui seraient peut-être prioritaires pour pouvoir, tu sais, on doit pas comme se reposer sur les retombées dans les médias pour payer son Je loyer, pense mettons. que quand est-ce qu'on peut commencer, tu sais, premièrement, les relations de presse, c'est pas juste les médias traditionnels, hein. Tu sais, Mhm. pour moi, je vois un média aujourd'hui, au moment où est-ce qu'on se parle, un média pour moi, c'est toute vitrine qui permet de partager ton histoire, ton expertise, ta cause, tes messages. Donc, c'est faire une entrevue avec Tatiana dans son podcast, c'est autant faire une entrevue dans un journal local à la radio, c'est sur un blog ou quoi que ce soit. Ça peut être dans ta communauté, ça peut être en dehors de ta communauté. Moi, j'ai une expertise où est-ce que la plupart de mes clients ont déjà fait plein de choses et je les amène en dehors de leur communauté. Là, des Mhm. spots qui ont jamais fait. Bon. Quand est-ce qu'on peut commencer? C'est sûr que le plus tôt possible, si tu as une histoire à partager, puis tu viens démarrer ton entreprise, mais tu sais, faut que ça soit en quoi c'est intéressant. C'est sûr que moi, ma première retombée dans un journal, je venais démarrer mon entreprise, j'étais allée dans un journal local, il y avait un petit article. C'était rare, l'entrepreneuriat. C'était pas comme aujourd'hui. Là. On s'entend que juste démarrer une entreprise en soi. Mhm. Fait que je pense que c'est quand on a vraiment un message à partager, puis on a vraiment, j'en reviens tout le temps là-dessus, une histoire. Tu sais, on peut avoir démarré son entreprise, mais on peut avoir ce désir-là aussi d'avoir un impact chez les gens fort. Donc, déjà là, de raconter d'où vient cet impact-là, ce désir-là d'aider les gens, je pense que ça peut venir de là. Dès qu'on sent qu'on veut se faire connaître pour les bonnes raisons ou faire passer notre message autrement. Donc, il y a ce désir-là, ça va venir. Mais sauf que
trop tôt, c'est trop tôt. Mhm. Donc oui, j'attendrais d'avoir une histoire, j'attendrais d'avoir plus de faits, plus de choses à raconter, tu sais. Puis aussi, pour faire la distinction entre des opportunités médiatiques réactives et des opportunités médiatiques proactives. Dans le Mhm. sens que réactive, si la personne elle a déjà une forte présence web, si elle a déjà quelque chose de particulier chez elle, soit un positionnement unique, soit une façon d'animer ses réseaux sociaux ou un look unique ou une cause tellement forte puis qu'elle est forte présence sur le web, ben, elle va attirer naturellement Mhm. Mhm. les retours négatifs. Elle ne fera rien. S'ils vont venir, ils vont leur marquer. Ensuite, moi, ce que j'enseigne à mes clients, c'est OK, c'est bien beau que tu. Il y en a beaucoup qui viennent me voir et ont déjà eu une expérience dans les médias, mais c'est de provoquer ces occasions-là, de les contacter pour les bonnes. Fait que dans le fond, je pense que tout le monde, quand est-ce qu'on peut le faire? C'est quand on sent qu'on a ce désir-là de partager. Un. Deux, c'est quand on arrive à un stade où est-ce qu'on a l'impression que on tourne en rond, on a Mhm. communiqué un peu toutes nos tripes, puis qu'on veut sortir de notre réseau habituel et provoquer davantage nous-mêmes ces occasions-là, et Mhm. non d'être dans la tête de se faire démarquer. Donc, on peut parler ici de renforcer un positionnement parce que la compétition est vraiment forte, donc on veut aller ailleurs pour renforcer le positionnement. On vient d'ouvrir on vient de lancer un nouveau projet, puis on veut aller porter le message au-delà de juste notre communauté habituelle. Puis là, je parle vraiment pour les petites entreprises. Mhm. Il y a plein d'autres occasions, mais il y a beaucoup plus d'occasions qu'on pense. Puis surtout que ta communauté web est très créative. Il y a beaucoup de femmes qui lancent plein de belles choses. Tout est dans le message que tu fais passer autour. Je me suis éloignée un peu, mais je Ouais, réfléchissais en ouais. même temps. Non, mais c'est intéressant. Quand est-ce que Oui. c'est le bon moment? Oui, puis je pense qu'on est en train de Pas que tu sois dans spécifier. le bon. Ouais, on est en train de spécifier parce qu'en t'entendant, je me dis: «OK, c'est pas tant combien de temps ça fait, mais plutôt est-ce que ton positionnement est clair?» parce qu'à quelque part, il faut que tu sois intentionnel dans le message que tu vas transmettre aux médias, sinon c'est eux qui vont le récupérer puis ils vont en faire n'importe quoi. Fait que je pense que c'est intéressant ton travail par rapport au travail que je fais au niveau du positionnement, que une fois que tu es assez sécure dans ton positionnement, assez ancré dans ton message, ce que tu veux transmettre, pourquoi tu fais ta business, où tu t'en vas, et Pourquoi cetera. tu veux être, Hein? pourquoi tu veux être libre? Tu sais, moi, j'ai un autre trait d'alerte quand on parlait. Je te donne des raies d'alerte sans le vouloir, j'en ai donné deux. Mais un autre trait d'alerte, c'est si la personne veut être visible pour être visible, ça paraît. Mmh. Ça paraît entre ceux qui viennent me voir, puis que c'est leur but. Je veux être visible pour être visible. Mais je veux pas ces gens. Je veux pas. C'est correct, là, je suis en train de faire des petites formations, mais on dirait que ça me donne une pression inutile de savoir que tu veux juste être visible pour être visible. C'est pas, je veux pas que ça soit une tendance, Mmh. travailler avec moi. C'est un peu la peur que j'ai moi-même, que si je commence à être, devenir plus big ou quoi que ce soit, que je crée cette tendance-là, Mmh. qu'il faut absolument faire ça, mais je veux pas attirer Mmh. ces gens-là parce que c'est pas les plus intentionnés Mmh. dans leur message. Il y a pas le message, c'est quoi? C'est d'être visible ou tu veux vraiment faire partager tes tripes, là? Mmh. Ouais, c'est ça, tu as vraiment une vision puis une quelque chose, un why, un pourquoi à Ouais, transmettre. exactement. Mmh. Hem, C'est ça. Tantôt, tu nous as dit que tu avais, un diplôme ou une certification, en tout cas PRP, j'imagine c'est professionnel des relations de presse. Heu, est-ce que Euh, oui, c'est ça? Est-ce que tout le oui, monde oui. peut contacter les journalistes? Ça, c'était une question que j'avais. Je me disais: «Est-ce que moi, du jour au lendemain, je peux arriver puis commencer à envoyer mes messages, hem, aux Oui, médias?» tout le monde peut le faire. C'est sûr que quand il y a un nom qui est connu comme là, ça fait tout le temps les mêmes. C'est sûr que moi, j'ai une forte expertise en ressources humaines auprès des entrepreneurs, RH, affaires, recrutement, euh, marketing, techno. C'est sûr que
Ça, c'est mon cadre de ma zone de confort. Donc, ils voient tout le temps mon nom. Je leur envoie tout le temps des propositions de sujets. Donc, on commence à habituer. Ils sont habitués de voir mon nom. Quand j'embarque dans d'autres domaines alimentaires, bouffe alimentaire plein air, cette semaine, j'ai réussi pareil. C'est des gens qui me connaissent pas, mais si le message est fort, c'est correct. Fait que souvent, quand ils ne savent pas qui tu es, ben Mhm. ils vont pas t'ignorer, mais c'est sûr que ça va avoir une influence un petit peu. Mais c'est pas, je dis pas que même moi, je peux envoyer des affaires, des communiqués de presse ou quoi que ce soit. Et on sait pas qui je suis, mais ça fonctionne quand même bien. Mhm. Fait que, ça fonctionne. Donc, tout le monde peut envoyer, je pense, mais c'est tout le monde qui ne fait pas nécessairement dans la bonne façon. Mais en même temps, c'est sûr que je donne des conseils, mais je veux encourager mes clients à être créatifs aussi, d'y aller dans leur façon. Mais c'est ça. Mais oui, tout le monde pourrait contacter les Mhm. journalistes directement. Dès que tu as un courriel, tu peux Ouais. faire bien les Puis choses. je me rappelle aussi, dans mon ancienne vie en communication, j'avais un poste à un moment donné dans pour des éditeurs, puis je travaillais aux relations de presse avec l'assistante, la relationniste. J'étais son assistante. Et ce que je me rappelle vraiment, c'est juste qu'elle passait ses journées soit au téléphone ou au courriel, mais elle avait des relations individuelles avec toutes les journalistes. Fait qu'elle savait, ah, Josée, elle aime ce genre de livre va vraiment lui plaire. Ou Chantal, je vais lui envoyer ça parce que, genre, tu sais, je suis pas mal sûre qu'elle aimerait beaucoup l'avoir. Tu sais, il y avait vraiment des relations personnelles qui étaient créées entre la relationniste et les journalistes. Puis je pense que ça crée justement ce que tu dis, cette confiance, puis de savoir que, tu sais, on va pas juste te pitcher un truc parce que c'est ça qu'il faut, parce que c'est ta job, mais vraiment parce que tu y as pensé, puis que tu as dit, ah ben, je pense que cette intervention serait bonne sur ton podcast parce que j'ai vu que tu n'avais pas parlé de tel sujet. Fait que, tu sais, même dans le contact avec les journalistes, il y a encore une fois cette intention puis cette création de relation qui est importante. Oui, mais c'est savoir. C'est pas, j'avoue, là, je suis pas parfaite dans le sens, je fais plein d'erreurs. Je veux dire, j'ai fait pas plein, mais je veux dire, je suis pas parfaite parce que souvent j'ai des clients qui sont dans des domaines, mais moi, je pars de l'idée quand tu as un fort message, Mhm, tu tout part de là, le why, là, il part de là. Donc, mhm, le comment ou le comment tu fais ça, peu importe, on s'en fout, là. Moi, c'est ma vision de faire ça. Ça m'enlève de la pression pour l'ensemble de mes actions sur les réseaux sociaux, juste d'avoir un fort message. Donc, tout part de là. Et de savoir comment communiquer ce message-là. Donc, moi, je pars de ça. Donc, oui, ça m'arrive où est-ce que je dois contacter comme plein air, puis la bouffe, ben j'ai 3 clients là-dedans, puis c'est encore nouveau pour moi, mais ça a marché, mhm, les 3. Tu sais, juste, je sais que ça les intéresse, mais des fois, je tombe dans des médias où est-ce que, tu sais, je connais pas encore la personne, puis j'arrive pas à saisir rapidement qu'est-ce qu'elle fait à 100%, mais son nom est collé là, mais tu sais, je connais pas à 100% sa façon de mener les entrevues pour mhm, quoi que ce soit. Donc, c'est ça. mhm, Fait que dans le fond, ben, euh, ça va être vraiment d'essayer de comprendre davantage ces gens-là. Fait que moi aussi, ça m'arrive de contacter tout ça pour dire, pour la première fois, une personne. Mais je vais personnaliser le plus possible. Puis je vais essayer de poser des questions. Des fois, c'est juste d'envoyer un courriel sans pitch, là. mhm, Juste un courriel. Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que tu serais intéressé à couvrir tel sujet? Est-ce mhm. que c'est dans ton à toi? Ça finit ça. Ouais, ouais, ouais. Puis après, tu leur reviens 3 ans, tu reviens 2 semaines plus tard, puis tu l'as préparé sur le terrain, tu sais que tu t'adresses à cette personne-là. Mais je dis ça parce que moi-même, chaque jour, quand j'envoie des communiqués, pas chaque jour, mais chaque client est différent. Même si j'ai un créneau particulier, j'ai toujours des clients qui viennent me voir puis qui sont dans des domaines que j'ai jamais touchés. Mhm.
et que je dois bâtir cette liste de médias-là pour eux. Donc, j'ai cette peur-là moi-même que ça fonctionne pas, mais finalement, tout est beau, tout est dans la façon de présenter ton message. Là. Plus Mhm. tu es clair, on sent que cette personne-là est intentionnée, puis ça aide beaucoup. Hmm. Puis, une autre question que j'avais, c'est parce que là, tu travailles beaucoup avec des entrepreneurs, donc tu les connais bien aussi. C'est quoi les peurs que tu penses qu'ils ont avant de se lancer dans quelque chose comme ça ou de travailler avec toi ou ouais, de même songer à la stratégie, hein? Une grande peur, c'est la peur d'être mal interprété. Mmh. Donc, la peur de il y en a qui refusent des entrevues à cause de ça. La peur que trop de personnes, en fait, ont vu leurs articles, puis moi-même, je l'ai vu, là, mais tu sais, tu vas voir, je ramène tout à l'importance du message. C'est cette peur-là d'être que les propos soient mal interprétés, puis que ça sonne pas comme on voudrait, puis tout ça. Donc, moi, des fois, ben, c'est à nous à savoir contrôler notre message, tu sais. Fait que, tu sais, ça m'est arrivé, j'ai eu des entrevues où est-ce que j'étais trop sensible, puis finalement, c'était peut-être pas le bon moment, puis je pleurais live, puis elle me posait des questions, puis je me suis déballée, si on peut dire. Fait que c'est sûr que ça augmente les chances que mes propos soient mal saisis. Donc, c'est ça. Fait que dans le fond, ben, ça sortait. Il y a des choses qui sont sorties publiquement, puis que c'était comme pas nécessairement vrai. Mais ma mère, ma fameuse mère, que j'adore, disait tout le temps, est-ce que ton message passe? Est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que tu voulais, ton intention première que tu voulais faire, le pourquoi tu es allé passer dans les médias, de transmettre ton message, transmettre une cause? Est-ce que c'est ça que tu voulais faire? Est-ce que ça donne le résultat, là? Au final, est-ce que tu fais passer ton message autrement? Oui, j'ai atteint le comment, là, tu sais, Mmh. c'est des Mmh. détails, là. Euh, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui s'arrêtent à la peur de mal interpréter, la peur aussi d'être à l'écran, il y en a qui pensent que dès que tu vas avoir une retombée médiatique, que tu vas être populaire ou je sais Mmh. pas, un peu comme Star Academy, tu vas gagner ça, mais tu vas avoir un stun de popularité pendant un certain temps, mais après, il faut que tu l'entretiennes, cette relation-là, pour. Puis mon but, c'est pas d'amener quelqu'un à être vedette, c'est juste d'être crédible, d'être une source d'information Mmh. pour les médias. Donc, dans leur domaine, effectivement. Donc, il y a la peur d'être devant l'écran, la peur de, justement, l'inconnu, vu que c'est euh, Mmh. un univers jamais traité, puis qui découvre, en fait. Donc, ils vont être très présents sur les réseaux sociaux, mais il y a beaucoup que arriver comme ça, se faire interviewer par des personnes qui exercent ce métier-là, c'est tout à fait de l'inconnu. Il y a la peur du temps, que ça demande trop de temps. C'est Mmh. pas tout le monde qui vont le faire. Donc, je pense aux entrepreneurs qui sont hyper populaires web, ou est-ce qu'ils ont plein de déplacements à faire, plein de conférences à faire. Ils n'ont pas le temps Mmh. d'entretenir cette relation-là avec les médias. Puis justement, ben, ça, c'est de comprendre la distinction entre les opportunités réactives et les opportunités proactives. Quand on comprend ça, on est capable de faire un équilibre Mmh. dans la façon d'avoir des mentions dans les médias. Donc, il y a le temps, l'inconnu. On a parlé de la peur d'être mal cité, d'être mal repris. Mmh. Puis, les commentaires négatifs, les commentaires qu'on vienne t'écrire en privé, puis que ça soit négatif, perçu négativement. C'est pas mal ça, Mmh. là. Je pense que j'en oublie peut-être, mais c'est souvent ça. C'est des peurs de mal s'exprimer, c'est un stress. Autant moi, j'ai un stress que ça marche pas, qu'il y en a une cliente que son stress, c'était de mal s'exprimer Mmh. devant l'écran. Fait qu'ils sont tellement convaincus, à l'aise sur le web. Mais quand tu arrives hors web, comme ça, c'est complètement différent. Mmh. Euh, Mmh. la peur de mal paraître, la peur de, tu sais, la représentation des médias, des personnes qui sont différentes.
c'est souvent ça, la peur de mal paraître qu'on te juge. Ouais. Puis moi, je te partage ça de façon transparente. Mais comme tout le monde, on prend beaucoup de poids puis tout ça. J'ai ça, me regarder à l'écran, ça paraît, tu sais. En plus, à l'écran, tu parais 3 fois plus rose, là, souvent. Ouais. Fait que, je me regarde, puis je suis comme, bon, là, check, là, je vais recevoir plein de messages, là, comme de quoi que j'ai pris du poids, puis qu'est-ce que j'ai toujours été dans cet univers-là, le regard, la peur du regard des autres, puis à chaque fois que je passe à la télévision, ben, tu sais, j'ai encore cette peur-là, puis j'ai des frissons quand je t'en parle parce que bon, c'est qui va venir me commenter là, en privé? Ah ouais, t'es donc bien belle, tu t'es-tu maigri? Ah ben non, t'as Ouais. pris du poids, t'es bien belle, comme ça paraît que t'es en amour. Ben, Ouais. je sais que c'est positif. C'est des petites pourquoi on est tout le temps en train Ouais, de ouais, ouais. commenter mon avance, là. Ouais. Fait que, Un bon c'est ça, c'est rappel. spécial. Un bon rappel de ne pas faire ça et de ne pas commenter l'apparence des gens. C'est ça. Un bon rappel, mais ça, c'est ça. OK. Fait que, il y a cette part-là aussi Ouais, qu'on, ouais, il y a tout le temps des définitivement. Ouais. marques. Fait que, j'en vois de tous les jours, là, mais je pense qu'on quand on arrive à comprendre la distinction, les opportunités réactives et opportunités proactives, on arrive à trouver une forme d'équilibre. Mmh. Mon but, que les médias parlent que tu as changé de bas ou quoi que ce soit, on t'entend, tu ne seras jamais une vedette ou tu ne seras jamais. Ben oui, peut-être, en fait, c'est peut-être que je vais être le déclencheur de tout ça, mais c'est plus de bien positionner. Fait que c'est ça. Moi, je suis. Mon travail, c'est ça. Mon travail n'est pas la même que je vois une agence de relations de presse typique traditionnelle. Je vois mon travail comme plus pour dire, rappeler à nos auditeurs qui nous écoutent, si tu as un message, un why fort, Mmh. que tu as le goût de le transmettre, ben, vois les relations de presse autrement, puis utilise-le comme une façon Mmh. d'upgrader ton Ta niveau, en fait. notoriété. Magnifique. C'est ça. Et peut-être la dernière question que j'avais pour toi, c'est qu'est-ce que tu suggères d'avoir en main ou, tu sais, d'avoir avec toi avant d'embarquer dans ce genre de travail de relation de presse, que tu le fasses par toi-même ou que tu ailles vers une professionnelle comme toi? Genre, tu sais, le fameux kit média, tu sais, faut-tu l'avoir? Faut-tu avoir réfléchi à ça ou, ou quoi? C'est sûr qu'il y a d'avoir quelque chose, euh, une cohérence sur le web, dans le sens, c'est une preuve, quelque chose de tangible. Oui, le site web ou une page, c'est pas obligé d'avoir un site web, mais juste une carte de visite qui résume à un seul endroit tes apparitions, tes présences dans les médias, juste pour que le journaliste, lui, faut qu'il fasse sa Mmh. recherche. S'il reçoit juste un courriel, tu sais, j'envoie un courriel, j'essaie de lui donner le plus d'informations possible, mais ça se peut qu'il doute puis qu'il aille faire ses recherches. Donc, je te dirais de soigner ta présence web, de Mmh. s'assurer que ça soit cohérent avec ton message. Et quand je disais tantôt la différence entre le marketing et les communications, c'est parce que j'ai eu à travailler avec des gens très marketing, mais ils ne semblaient pas vouloir communiquer avec moi pour qu'on coordonne nos efforts. Je te donne un exemple. Dans l'industrie de fitness, du sport et tout ça, ils ont un langage. Vous voulez perdre du poids? Mmh. Tu Mmh. sais, c'est le fameux. Ça sonne publicité, ça sonne agressif, ça sonne. C'est un marketing à Mmh. l'américaine. Fait que si quand j'arrive sur ton site web, puis qu'on sent cette agressivité-là, ici au Québec, ça marche pas, Mmh. là. Fait que, si je te mène, si j'envoie les journalistes sur pertedepoids.com, ben c'est sûr qu'ils vont voir, OK, c'est un scam, ça, Ouais. là. Fait que, tu vois, fait que c'est la cohérence entre le message que tu vas envoyer puis où tu vas diriger les gens aussi. Mmh. Donc, c'est la carte de visite, qu'elle soit bien préparée. Justement, juste avant toi, ben hier, j'ai une cliente, je devais faire une campagne lundi. On a décidé d'accélérer. Là, j'ai dit, écoute, il y a du lorem ipsum sur ton site web, puis c'est des faux. Là, je me sens vraiment pas à l'aise. Fait que, tu sais, je crois à ta volonté de faire passer ton message, mais je me sens plus à l'aise parce que là, tu vas tout me faire ça, tes Ouais. modifications-là. Je vais travailler, puis j'ai des frissons quand j'en parle parce que c'est évident, tu sais,
je veux pas présenter ça, j'ai déjà fait, puis je me sens mal, puis moi aussi, j'ai un rôle là-dedans, je perds ma Ouais. crédibilité chaque fois que je présente quelqu'un qui est pas à son meilleur. Fait qu'une partie de mon travail, c'est, OK, est-ce qu'elle est vraiment prête? Tu sais, on va Mhm. optimiser aussi sa présence. Ouais, c'est tellement un bon point parce qu'à quelque part, les journalistes aussi, ils sont responsables de l'information qu'ils vont présenter. Fausses Puis, informations, les fake news. ouais, c'est Puis ça. les gens, mais sont engagés juste pour vérifier l'information Ouais. qu'on transmet, est du vrai. Donc, c'est sûr que ça demande une certaine cohérence dans tes propos. Mhm. Fait qu'on en revient avec Beaucoup l'intentionnalité. Excuse-moi, vas-y, quoi? non, non, mais tu sais, il y en a qui vont aimer ça, trouver des bébites. Hmm. Fait ils vont fouiller, il faut fouiller, mais tu sais, ça soit pas dans une optique de démarrage ou quoi que ce soit, mais il y a vraiment des gens, c'est juste ça leur job, Ouais, de vérifier l'information. Fait qu'on en est rendu là, puis c'est à nous à... C'est une chose qu'on peut avoir contrôle, c'est qu'est-ce qu'on dit sur le web. ouais. Donc, oui, on peut être nous-mêmes, mais je pense qu'il y a un frein là, je me lance dans un autre sujet, puis je sais que c'est terminé, mais il y a un frein à être nous-mêmes à 100%, mais ça, on a cette possibilité de contrôler ça. Ouais. Donc, c'est ça, c'est un peu le... C'est pas d'être fake, c'est d'être vrai, mais tu sais, est-ce qu'on a besoin de tout dire? Est-ce qu'on doit tout dire? Les gens pensent pas où est-ce que ça peut aller. Tellement. Puis justement, le grand avantage des relations de presse, c'est que une fois que tu es dans les journaux ou que tu es en lien avec des journalistes ou que tu es identifié comme un expert ou peu importe, ben ça t'ouvre des portes aussi d'être vu comme l'expert dans ce milieu-là. Fait que ça fait un gros boost pour ta crédibilité, ça fait un gros boost pour ta notoriété, qui sont des choses intangibles dans la marque, mais qui sont vraiment importants à la longue pour soutenir tous les efforts marketing qu'on fait aussi, puis soutenir genre toute Exact. la présence Quand tu web. envoies des Ouais. prospection. Quand tu envoies des courriels de prospection, ben, tu termines ton courriel puis tu dis pour en savoir plus sur moi, ben, au lieu d'envoyer directement sur ta bio, Mmh. ben, envoie vers un article du journal de les affaires qui présente ton parcours Ouais, autrement exactement. ou envoie ça vers un article sur toi que tu as gagné un concours ou que tu as eu une certaine reconnaissance ou une entrevue. Tu sais, fait que oui, ça vient supporter les efforts marketing. Mmh. Puis, ben, c'est sûr qu'avec les médias aujourd'hui, un autre père, c'est que les médias, bon, ça bouge beaucoup, puis il y a une loi, effectivement, qui empêche les journalistes de partager leur article sur les médias. Mais avec la créativité, tu sais, ça te fait du contenu. Fait que, tu sais, c'est une autre façon de faire du contenu. Si tu t'arranges pour filmer de ton côté Mmh. l'entrevue, si tu Mmh. documentes le processus de l'entrevue, si tu prends la peine de me demander à maman d'enregistrer Mmh. l'émission, passage en direct, toi, tu récupères ça, puis c'est tout du matériel qui vient apporter de la notoriété, comme tu dis, qui vient renforcer les efforts, puis ça te coûte rien à faire à part du temps. Génial. Je pense qu'on aurait comme tout un autre sujet parce que là, je pense qu'on rentre dans, tu sais, moi, j'aime beaucoup la triade notoriété, visibilité, crédibilité. Hem, mais on va comme s'arrêter ici. Peut-être qu'on en reparlera à un autre moment, mais c'était On travaille dans un domaine connexe, ouais. avec des expertises différentes, mais c'est sûr qu'on pourrait en parler pendant longtemps. Non, c'est ça, parce qu'à quelque part, je pense que les gens, justement, en marketing, mettent vraiment beaucoup d'accès sur la visibilité, puis ils pensent que les relations de presse, c'est juste de la visibilité, mais non, en fait, c'est vraiment au niveau de la Je pense qu'on crédibilité, est rendu là en plus, notoriété. Tatiana, on est rendu là, je pense. C'est plus que la visibilité que les gens vont chercher, c'est est-ce que je suis crédible? Exact. Est-ce que je suis assez crédible dans ce que je fais? Là? Je pense que les gens vont. Il y a un niveau de confiance que les gens veulent aller chercher parce que c'est bien beau être visible, d'avoir 50 millions d'abonnés, puis que tout le monde parle de toi. Mais allô, moi, je vais te payer pour ton expertise. Exact. Est-ce que tu es expérimenté, là, tu Ouais. sais? Puis, c'est fou, les relations de presse, là, ça s'applique autant à comment tes clients vont parler de toi. Mmh. Mmh mh. Mmh. Fait que c'est sûr que si tu fais 1 million de dollars puis tu n'arrêtes pas de parler de comment atteindre 1 million de dollars en 3 mois, puis que tu fais plein de problèmes clients puis tout le monde parle mal de toi ensuite, ben, Ouais. tu sais, en tout cas, bref, je veux pas Ouais. juger personne. On en est rendu là aussi que c'est plus tant la visibilité ou le comment tu
le nombre d'abonnés, même si moi, j'aimerais ça avoir plus de personnes qui me suivent, j'aimerais ça, tout le monde aimerait ça, tu sais. Mais, tu sais, je me compte chanceuse que la plupart de mes clients, c'est des clients, c'est du bouche à Ouais, oreille, puis c'est mes meilleurs clients, tu sais. Fait que, c'est ça. génial. Kim, c'était un plaisir de t'avoir. Merci énormément pour nous avoir partagé cette vision-là, cette expertise-là aussi. Puis, c'est quoi les meilleures façons? J'ai jamais poussé l'échange aussi profond dans c'est quoi les relations de presse. C'était vraiment le fun d'échanger Yay! avec toi. Où aimerais-tu amener les gens pour te suivre, pour te découvrir si elles ne te connaissaient pas encore, pour travailler avec toi? C'est quoi tes plateformes de prédilection? C'est sûr que je suis un peu partout, mais si vous voulez me suivre, un bon départ, ça serait sur Instagram. Et si vous pensez que vous avez aucune occasion pour parler avec les médias, allez sur Kim Auclair /communiquer et vous avez un petit cadeau pour vous. Oh! OK, on va mettre tous les liens dans les show notes de l'épisode. Et ben, j'espère que tu vas passer une belle fin de journée et on va se reparler bientôt de toute façon. C'est parfait. Bye! Bye. Hey! T'es encore là? Ça veut dire que l'épisode t'a plu. C'est vraiment cool, ça. Est-ce que je peux te demander quelque chose maintenant? Aide d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast en déposant des étoiles d'appréciation pour l'ambition au féminin. Sur Apple Podcast, c'est facile, défile tout en bas de la page de l'émission où tu vois les avis et tape sur le 5 étoiles pour faire exploser mon cœur de joie. Sur Spotify, c'est encore plus simple. Navigue sur la page du balado et tape l'icône en étoile en bas de la description. Merci d'avance, je t'apprécie beaucoup.